Alors vous vous appelez Eliane Lelonquière. Vous avez un poste, un mandat syndical J'ai un mandat syndical CFDT depuis déjà quelques années sur Tréguier. Et je fais partie aussi du département pour les commissions paritaires. Alors moi je suis Edwina Lepage, aide-soignante aussi à l'hôpital de Tréguier et donc j'ai mandat CFDT depuis quelques années aussi. Alors, vous êtes venu avec quelques collègues, si j'ai bien remarqué, uniquement des femmes aujourd'hui. Oui. Vous êtes majoritaire dans les métiers du soin et en particulier chez les infirmières, les aides-soignantes, donc je ne dois pas me tromper. Non, c'est ça. Les métiers qui sont représentés aujourd'hui. En sachant qu'à Tréguier, il n'y a plus de chirurgie, il y a essentiellement des séjours, c'est des longs séjours en pédiatrie. C'est de la gériatrie. Donc chez nous, on a une médecine gériatrique, on a de la rééducation, des SSR gériatriques, et autrement, ce sont des EHPAD et un USLD, unité de soins longue durée. Donc chez nous, c'est que gériatrique, c'est que des anciens. Pour donner une petite idée aux gens qui ne connaîtraient pas l'hôpital de Tréguier, ça représente combien de soignants, combien de personnel à peu près On est entre 580 à peu près. Ouais. Entre 580 et 600. En personnel. Personnel. Et on a combien? 500 lits à peu près aussi, pas loin. Entre les EHPAD et un peu plus de 500 lits entre les EHPAD, les SSR, la médecine. Et tous les EHPAD sont sur le site de Tréguier, on en a une qui est à Mini-Tréguier. D'accord. Donc c'est quand même beaucoup de monde. Oui. C'est le premier employeur local. Oui, c'est le premier employeur local sur Tréguier. Quelle est la situation dans votre hôpital alors que les hôpitaux publics de France se mobilisent? D'ailleurs aujourd'hui c'est une journée qui à la base était consacrée à la question de la santé. Donc pour une revalorisation des salaires et des meilleures conditions de travail. Comment ça se passe chez vous? On a du mal à recruter, surtout au niveau infirmier en ce moment. On a fait appel à des intérims, on en a besoin de 3 et on a réussi à en avoir que 2. Et c'est pour ça que les vacances des infirmières sont reportées à l'année suivante. Donc là, ça veut dire que les congés payés que vous deviez prendre cette année, vous ne pouvez pas les prendre. Certaines infirmières ne pourront pas les prendre. C'est une situation inédite ou ça s'est déjà produit de ce point de vue-là, non. C'est la première fois qu'on connaît ça. Ouais. C'est assez grave. C'est très grave. Parce que l'avenir, on ne voit pas ça s'améliorer encore parce que la gériatrie n'attire plus non plus les professionnels, que ce soit aide-soignante ou infirmière. Alors d'autant plus que souvent dans les hôpitaux, on tire sur la corde du personnel. Et du coup, il y a aussi des arrêts maladie chez vous. Alors j'imagine que ça se produit, donc le personnel est encore plus restreint. Oui, on a des problèmes de remplacement. Beaucoup de problèmes de remplacement. Ça a duré depuis cet été. Même cet été, on a été obligé de fermer quelques lits, quelques services. On a eu des problèmes de recrutement. Enfin, maintenant, ça devient récurrent toute l'année en fait. Ça devient compliqué. Les jeunes ne sont plus attirés vers ce métier, on peut comprendre. Les conditions de travail sont difficiles. Les salaires ne sont pas attrayants non plus. Donc il faut vraiment que ça change, que ça bouge. Il faut donner un peu de sens à ce métier qui est beau, c'est un beau métier. Travailler à l'hôpital c'est beau, mais... Ouais, vous c'était votre vocation C'est notre vocation, mais bon ça devient compliqué. Physiquement, psychologiquement, ça devient très compliqué. On a beau être de bonne volonté, c'est très dur. Et sur le plan médical, c'est pareil, on manque de médecins. Nos médecins sont vieillissants et dans quelques années, on va se retrouver avec un manque crucial de médecins. Ouais, vous savez à peu près combien il y a de personnel par lit ou par patient Nos ratios, ils sont pas élevés. Le temps passé avec chaque patient, par exemple, pour les soins. C'est difficile de calculer ça, parce que chaque patient, c'est différent. La prise en charge n'est pas la même. C'est forcément une des raisons de votre présence à Saint-Brieuc aujourd'hui. Mais il y a évidemment cette question des retraites, là, le mouvement social de cette fin d'année 2019. Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à ce nouveau sujet de préoccupation, j'imagine, sinon vous ne seriez pas là, par rapport aux négociations, enfin aux discussions, aux concertations avec le gouvernement. Pour l'instant ça a l'air plutôt bloqué et puis hier le haut-commissaire est parti. Comme ça, ça vous met dans quel état d'esprit?
Disons qu'au niveau de la pénibilité, on a un travail qui est vraiment très difficile. On a beaucoup de collègues qui, au bout de 20-30 ans de carrière, sont très... cassés, même. Certains sont cassés, ne peuvent même plus travailler, sont obligés de se reclasser. Je pense qu'il faut vraiment que la pénibilité déjà soit prise en compte dans notre secteur. Déjà, premier point. Après, l'âge pivot. Je ne suis pas sûre qu'on soit nombreux en tant qu'aide-soignant à finir à 64 ans. Notre carrière, la plupart aujourd'hui arrivent à 57 ans, ont déjà du mal à finir. C'est très compliqué. Et puis, nos carrières étaient prises aussi sur les 6 derniers mois à la base, quand on partait. Là, ce sera toutes les années. Donc automatiquement une perte sur nos retraites. Alors déjà que le métier n'attire plus beaucoup de monde, de jeunes, on se demande comment ça va se passer et comment nous on va devoir finir notre carrière. C'est compliqué, aujourd'hui on est dans la quarantaine, mais on ne sait pas trop dans 15 ans comment ça se passera. Donc, j'imagine que ça nourrit aussi des discussions en famille, parce que là c'est le sujet de discussion actuel qui risque de l'être aussi au moment des fêtes de fin d'année. Quand vous voyez la situation autour de vous, globalement les gens sont dans quel état d'esprit Les gens sont contre, la plupart. Les gens que vous connaissez sont contre. Les gens, la plupart sont contre. Je pense que les gens en ont marre. C'est vrai que quand on a travaillé toute une vie, et qu'on voit que la retraite arrive et qu'on vous dit vous devrez encore faire 2 ans de plus, là ça commence à devenir pénible, quoi. Et est-ce que vous pensez que ce projet de loi va aller jusqu'au bout On le souhaite pas. Maintenant, on verra bien ce que nos dirigeants vont faire, mais on le souhaite pas. On espère quand même qu'ils vont faire un effort, qu'ils vont penser quand même aux travailleurs. On voit que la mobilisation, quand même, il y a pas mal de monde aujourd'hui, donc j'espère que le gouvernement va nous écouter. Même si pour l'instant, on a l'impression qu'il est un peu sourd. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.